You can have this feeling anytime you choose. Eh bien, je suis très heureux de vous retrouver avec GrandAutomobile.fr et GT Auto pour ce nouvel essai. Alors, nous avions il y a quelques semaines essayé la nouvelle 208 qui arrivait fraîchement sur l'île. Et bien maintenant, c'est au modèle 100% électrifié d'arriver. Et donc, avec cette Peugeot i208, les clients fans de la marque vont sans doute apprécier de rouler incognito dans un véhicule électrique dont la silhouette est identique à sa version thermique. Donc, il faudra l'observer de très près avec beaucoup d'attention pour distinguer dans le feu de la circulation le modèle thermique du modèle électrifié. Seule l'absence de pot d'échappement d'ailleurs va vérifier qu'effectivement c'est bien le modèle 100% électrique, le logo qui est sur le côté des ailes et un lion bicolore sur la calandre et un monogramme spécifique sur le haillon permettant de la différencier. Départ donc silencieux et préservation de la planète au menu du jour de GrandAutomobile.fr et GT Auto sur YouTube. Je vous donne rendez-vous sur l'ensemble de nos réseaux pour tout comprendre de ce nouveau modèle Peugeot i208. Allez, on nous donne ce matin le volant de la i208 chez Peugeot. Visuellement, c'est la version la plus aboutie, avec ses jambes de 17 pouces et son éclairage full LED caractérisé par 3 griffes situées à l'intérieur du phare. Racée, sportive, cette nouvelle 208 en général ne laisse personne indifférent. Et les ingénieurs, plutôt que de se contenter d'un simple restylage, sont sûrement partis d'une feuille blanche pour redéfinir le modèle dans sa totalité. Pas de doute, le lien stylistique avec le reste de la gamme était leur intention, et je trouve que cette nouvelle bouture a beaucoup été inspirée par la nouvelle 508 que GrandAutomobile.fr essayait pour vous il y a tout juste quelques semaines sur notre île. La nouvelle 208 plus longue, plus large et plus basse tranche avec sa devancière. Les ingénieurs Peugeot ont sans doute dessiné un véhicule plus agressif qui en impose avec sa calandre verticale, son capot allongé et ses lignes tendues. La grande calandre en ressort donc d'autant plus, surtout que les contours du bouclier ont pour effet de la projeter vers l'avant. Sans oublier les élargisseurs d'ailes qui sied à ravir à cette i208. Empruntant la signature visuelle donc de la 508 à l'avant, la i208 reprend la face arrière des 3008, 5008 et 508 avec la signature lumineuse à 3 griffes surmontée par un bandeau noir courant sur la largeur du coffre, sans pot d'échappement bien sûr. À l'intérieur, on retrouve un environnement orienté vers le conducteur, mais avec de nets progrès en termes d'assemblage. Elle inaugure le nouveau e-cockpit à l'ergonomie largement améliorée. L'habillage du milieu de la planche de bord est en plastique moulé, dont le rendu tressé fait autant d'effet que s'il était en fibre de carbone. Le combiné d'instrumentation s'affiche désormais sur 2 niveaux de lecture, avec les informations les plus importantes ou celles présentant un caractère d'urgence qui s'affichent en hologramme. Le gain en réactivité est de l'ordre d'une demi-seconde, assure la marque. Cette i208 est vraiment plaisante à la conduite et au volant, le conducteur ne s'étonnera peut-être pas des fonctions dédiées aux touches de piano de la console centrale qui se trouve doublée de boutons tactiles pour les fonctions les plus usuelles, navigation, radio ou téléphone, accessible directement sur le petit volant ou par commande vocale. Ce qui est encore difficile à trouver dans une petite citadine, la nouvelle 208 est dotée des derniers systèmes d'aide à la conduite, régulateur adaptatif, aide au maintien dans la voie, reconnaissance des panneaux indicateurs, parc assist. Le Drive Assist Plus aide au maintien dans la voie grâce au capteur situé en partie basse du bouclier avant, avec la boîte
de vitesse automatique, il se combine à un régulateur actif avec fonction stop and go, plutôt rare sur cette gamme de véhicules. Du refroidissement liquide pour la batterie, c'est la i208, on y vient. Et bien sûr, la i208 Peugeot est rechargeable et donc elle est compatible avec la charge rapide à 100 kWh grâce à sa technologie de refroidissement liquide sur une borne bien évidemment compatible. On pourra récupérer 80% de l'autonomie en moins de 30 minutes. Sur une prise classique comme celle que vous utilisez pour votre smartphone, il faudra s'armer de patience. Les 100% c'est en 16 heures. Toujours chez vous, une prise renforcée plus puissante sera plus rapide, 100% en 7 heures. Et une wallbox encore plus rapide, 100% en 5 heures. Il faut qu'on accompagne nos clients vers cette transition énergétique, explique Peugeot, d'où ces nombreuses options pour faire le plein. Au volant, la Peugeot i208 se montre ferme, elle assume pleinement son côté sportif et n'a pas peur des vives accélérations. On profitera pleinement du nouveau châssis de la 208 sur la version électrique qui dispose des meilleures performances de la gamme de motorisation. Le couple est présent instantanément et le 0 à 100 km/h est abattu en 8 secondes 1 en mode sport. L'autonomie de 340 km en cycle normalisé nous laisse oublier le mode éco qui va tirer la meilleure efficience. On lui préférera le mode normal qui privilégie le confort au quotidien. Il est possible aussi de choisir entre deux modes de frein régénératifs. Le mode modéré s'apparente à une décélération d'un véhicule thermique, quand le mode augmenté va presque lui permettre une conduite à une pédale. Et vous l'avez compris, pour nous c'est retour en concession. Nous vous rappelons que vous allez retrouver la fiche technique, les tarifs et notre avis sur notre site, notre média principal, grandautomobile.fr, et je vous donne rendez-vous sur tous nos réseaux pour cet essai vidéo.